Aujourd'hui, je vais parler de la guerre des pères. Tu vas prendre ta Bible rapidement avec moi. 2 Rois chapitre 3, à partir du verset 26. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place. Et il offrit un record sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigne de lui et retourna dans son pays. Donc hier, je disais que le roi de Moab avait sacrifié son fils. La Bible dit le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes pour essayer de se frayer un chemin pour fuir jusqu'au roi d'Édom. Mais la Bible déclare qu'il n'a pas pu échapper. Alors il a pris son fils premier-né qui devait régner à sa place, qu'il a offert en sacrifice. Il a égorgé l'enfant sur la muraille afin de pouvoir gagner la guerre. Et effectivement, la Bible déclare que lorsqu'il a posé cette action, la guerre s'est arrêtée. Ses ennemis se sont éloignés de lui. Et il a commencé à avoir du répit. Il a commencé à se reposer. Il a commencé à être soulagé. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Donc, tu dois comprendre ici que le roi avait un fils unique qui devait régner à sa place. Et la Bible déclare que cet enfant est parti sur le champ de bataille avec son père. Et il pensait qu'après son papa, lui, il devait régner. Et la Bible déclare que son père ne va même pas regarder à la souffrance de cet enfant. Il ne va pas regarder, peut-être l'enfant a des ambitions, peut-être que l'enfant a des rêves. Il y a des choses que l'enfant veut faire, il veut accomplir. Le père n'a pas regardé à tout ça. La Bible déclare qu'il a sacrifié l'enfant sur la muraille. À cause de lui seul sa victoire. Lève la main et dis Seigneur, toute personne dans ma famille, qui veut me sacrifier, meurt. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de personnes qui ont sacrifié. Vous ne savez pas, mais vous êtes des sacrifices. La Bible déclare que ce papa va sacrifier son enfant. La plupart des gens qui ne t'aiment pas viennent de ta propre famille. Peut-être toi, tu ne soupçonnes personne dans ta famille. Je ne te demande pas de soupçonner quelqu'un. Mais quand le diable veut agir dans la vie d'une personne, il commence par ce qu'on appelle l'esprit de famille. C'est pas une autre personne qui voulait couper la tête d'Isaac. C'est Abraham qui devait couper la tête de son fils. Qui est d'accord avec moi? Je suis d'accord. Et la Bible déclare que la voix de Dieu est venue du ciel pour dire n'étends pas ta main sur l'enfant, parce que cet enfant, j'ai une alliance avec lui. Je sais que tu m'aimes, mais tu ne pourras pas tuer ton fils à cause de moi, parce que Dieu sait ce que tu ressens pour lui. Dieu est conscient de ce que tu ressens pour lui. Donc tu ne peux pas accepter que tu puisses égorger ton enfant pour lui. Mais le diable ne connaît pas ça. Le diable a accepté le sacrifice humain de cet homme afin de venir combattre Israël. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Donc je veux te faire comprendre ici que la même manière que c'est Abraham qui a soulevé le couteau, ton propre papa peut soulever un couteau contre ta propre maman au village peut soulever un couteau. Tes propres camarades avec qui tu marches peuvent soulever des couteaux contre toi. Il y a un couteau quelque part qui doit tomber ce soir. Tout couteau satanique qu'on a soulevé sur ta tête pour t'offrir un sacrifice en décembre, je détruis ce couteau démoniaque. On a prévu de sacrifier certaines personnes. Chaque fois que nous rentrons en fin d'année, c'est là que les sorciers commencent à programmer leur fête. Ils regardent dans les frigidaires, dans les réfrigérateurs. C'est qui est intelligent, qui est bien placé. Où est la fille caramélée, aromatisée, chocolatée, parfumée. Ils vont jamais partir chercher un bon à rien, mais ils vont aller chercher quelqu'un qui a des qualités. Ils vont observer ton étoile pour voir si tu as un futur radieux, si tu as un futur brillant. Et c'est ça que les sorciers vont sélectionner. Et ils vont chercher à faire de toi le choukouya de décembre. Par ma prière et par ma déclaration. Tout veto satanique qui s'est levé contre toi, je détruis ce veto diabolique. Le premier qui saute 3 fois comme ça est libéré. Écoute-moi attentivement. Son propre papa n'a pas eu peur de le sacrifier. Son père qui avait le même sang que lui, son papa qui était supposé le mettre à l'école, planifier son avenir et sa destinée prophétique, n'a pas eu peur de prendre l'enfant et de l'offrir en holocauste. C'est pour ça que dans la vie tu ne dois pas faire confiance à quelqu'un. Si c'est ta grand-mère qui est au village qui veut faire de toi son sacrifice dans ce mois de décembre, je déclare que MMS sera sur l'autel là.
Pendant que je suis en train de déclarer des paroles, il y a d'autres qui ont les bras croisés. Ils ne disent pas amen. Il n'y a pas de problème. Rendez-vous en décembre. Faut pas dire Seigneur, tu m'as abandonné. Accident, je suis paralysé. Faut pas dire ça après. Faut pas dire oh Seigneur, tu n'avais pas dit ceci sur ma vie. Parce que quand le prophète priait contre l'esprit de mort prématurée, tu étais assis là, mais tu as serré tes paquets en direct, tu as vu citron. C'est à l'heure là, tu dois dire amen comme tu n'as jamais dit. J'ai dit, tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par empoisonnement. Tu ne mourras pas par assassinat. Tu seras en sécurité. Tu seras en sûreté. Tu verras 2023. Tu auras la longévité. Si tu lèves les mains que tu me dis amen fort. Souvent dans les quartiers, on dit telle personne est décédée. On dit mais comment il a fait? Il était rempli de vie. C'est parce que le jour son père spirituel était en train de déclarer contre l'esprit de mort. Il faisait comme s'il n'avait pas de bouche pour répondre. Dieu sait ce qui va se passer demain. Si Dieu te permet d'être à ce programme, c'est en vue de sécuriser ta vie. C'est pour protéger ta vie. C'est pour protéger ta famille. C'est pour protéger ton étoile. Tu as été divinement sélectionné, mis à part pour être ici ce soir. Tu n'es pas ici par accident. Ceci est un arrangement surnaturel pour donner un sens à ton étoile. On est en train de faire des proclamations prophétiques contre tout esprit de mort en cette fin d'année, contre tout esprit d'accident en cette fin d'année. Et toi, tu es là, tu fais un que c'est pas de ton part. Tu dois être conscient de la bataille dans laquelle tu es. Le diable ne joue pas, le diable ne s'amuse pas, le diable ne rigole pas. Il n'y a pas de comédie et de plaisanterie dans le monde des ténèbres. Tu as signé un pacte avec le diable pour 3 ans. Quand les 3 ans arrivent, il vient te chercher. Il n'y a pas pardon chez le diable. Il n'y a aucune miséricorde dans le monde des ténèbres. La seule personne qui accorde la miséricorde, c'est Yahweh. C'est pour ça que tu n'as pas de respect pour Dieu. Parce que tu sais que chaque fois que tu fais des bêtises, il te pardonne. Donc tu es devenu un bêtisier. Mais fais attention, la Bible déclare que Dieu est lent en colère. Dieu peut te livrer à tes passions. Il peut quitter derrière toi. Donc fais garde à toi. Écoute-moi attentivement. Come on, my child. À cause de cette guerre que son papa a eue, le jeune homme est mort. Donc il y a des guerres que tes parents peuvent faire. Et puis tes parents même là, ils ne vont pas mourir, c'est toi qui vas mourir. J'appelle ça une génération sacrifiée. Une génération qui est dans la désolation. Pourquoi? Je vais te montrer quelque chose. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Genèse 27, verset 38. Faut écouter. Ici, on parle de 2 personnes. On parle de Jacob qui est venu et qui a volé la bénédiction de son frère qui s'appelait comment? Ésaü. Regarde ce qui va se passer. Ésaü dit à son père. Donc quand il est arrivé à la maison et qu'il a préparé ce que son père a dit, il voulait donner à son père lui a dit mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Ton frère est passé ici tout à l'heure, il a volé la bénédiction, j'ai pensé que c'était toi. Alors le monsieur a commencé à fondre en larmes et il s'est approché de son père et regarde ce qu'il va dire à son père. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? N'as-tu que cette seule bénédiction? C'est-à-dire, il demande à son papa, hé papa, est-ce que c'est la seule bénédiction là que tu as? Tu as béni mon petit frère, il est parti. Il t'a trompé, il a volé ma bénédiction. Écoutez-moi, c'est vrai, on dit que Jacob a volé la bénédiction. Et souvent tout le monde pense que c'est un vol. Mais je vais te faire comprendre que ce n'était pas un vol. Amen. Amen. Quand tu vas lire plus haut, tu vas voir que la Bible déclare qu'Ésaü est revenu des champs. Et Ésaü avait faim. Et son frère lui a dit, ah tu as faim, il y a ma nourriture qui est là. Il dit, bon, donne-moi, je vais manger. Il dit, si je dois te donner, tu dois me donner d'abord ton droit d'aînesse. C'est toi qui dois me dire à partir d'aujourd'hui que c'est moi, je suis le grand frère. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Et à cause de la nourriture, Ésaü a dit, bon, c'est pas grave, faut prendre un grand frère là, moi, il a maillé, c'est tout. Et automatiquement, il a vendu son droit d'aînesse. Donc spirituellement, il y a des actions que tu peux poser qui vont se retourner contre toi dans le futur et dans l'avenir. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc il ne savait pas que le jour où il avait transféré le droit d'aînesse à son frère à cause de la nourriture, depuis ce jour-là, il était devenu le petit frère et Jacob était devenu le grand frère. Donc quand le temps de donner la bénédiction est arrivé, il y a ce qu'on appelle les anges d'arrangement divin. Et ils étaient témoins de la scène, ils étaient témoins de tout ce qui s'est passé. Donc ces anges-là se sont arrangés pour que Jacob récupère ce qui lui appartient, puisque l'autre avait déjà vendu ça. Donc la Bible déclare que quand il a pris cette bénédiction, Ésaü va venir vers son père et va dire, mais il n'y a pas une autre bénédiction pour moi. Tu as béni mon frère, il est parti. Je connais la puissance de ta déclaration. Je connais le
poids de ton verbe dans le monde invisible. Je sais ce que cela est capable de faire et de produire. Tu fabriques les tiers et les destinées juste par ta déclaration. Est-ce qu'il n'y a pas une autre bénédiction pour toi? Et la Bible déclare que cet homme va commencer à pleurer, à se lamenter, à rouler par terre, à faire un cinéma. Continue. Bénis-moi aussi. Il dit bénis-moi aussi. Mon père. Mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Et la Bible déclare qu'il éleva la voix et il a commencé à pleurer. Vous connaissez votre problème? C'est que vous ne connaissez pas l'importance des paroles et des déclarations faites par les parents. Il y a ce qu'on appelle la guerre des esprits. La Bible déclare que Jésus a dit: mes paroles sont esprit et vie. Donc quand un père maudit son enfant, ça attrape l'enfant, ça serre le cou de l'enfant, ça serre la destinée de l'enfant. C'est pour ça que quand tu as un enfant, il ne faut jamais insulter ton enfant bandit. Il ne faut jamais insulter ton enfant vagabond. Parce que quand tu dis ce genre de paroles sur l'enfant, les esprits se saisissent de ça pour attaquer la vie de l'enfant. Parce que Ésaü connaissait la puissance de la déclaration de son papa. Il y a beaucoup de personnes, vos parents ont déjà maudit votre vie inconsciente. On appelle ça la malédiction donnée dans l'inconscience et dans l'insouciance. Et tu es assis là, tu as été maudit. Parce que ta maman t'a envoyé, tu n'es pas parti. Elle dit: toi là, c'est pour ça que tu es vilaine comme ça. D'où tu vas maintenant, les gens disent que tu es vilaine. Alors, en réalité, quand tu te regardes, tu sais que tu es caramélé, chocolaté, aromatisé. Donc si tu dois te libérer de ça, tu dois engager le monde spirituel, tu dois combattre toutes les mauvaises paroles que ton père a dit sur toi, toutes les mauvaises paroles que ta maman a pu mettre sur toi. Et les jeunes filles, les gens de ta famille diront: prostituée là. Il faut briser cette parole sur ta fille. Parce que tu n'es pas une prostituée, tu es une élite de Dieu. Tu es consacré, sacré. Tu es rempli de l'onction de Dieu. Tu es une étoile qui impacte les nations. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Tu dois briser toutes les mauvaises paroles que qui que ce soit a pu dire sur toi. Ça fait partie de ce qu'on appelle la guerre des pères. C'est une guerre dans le monde spirituel. C'est la guerre de la bénédiction contre la malédiction. Et quand tu te lèves, tu dois bombarder ces paroles. Isaac, son père, répondit et lui dit: voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Tu as entendu, non? Au lieu de recevoir la bénédiction, cet homme reçoit quoi? La malédiction. Parce qu'il a tellement insisté, le vieux dit: il n'y a plus bénédiction pour toi. Il n'y a plus bénédiction pour toi. Son père Isaac lui répondit: ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errance librement ça et là, tu échapperas à sa domination. Il dit ici comme ça que ta maison sera privée de la richesse. Ta maison sera privée de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Il dit: mais tu vivras de ton épée. Et c'est que vous êtes tous tristes. Parce que vous ne vous attendez pas à ce qu'Isaac puisse donner une telle parole à Ésaü. Parce qu'on a l'impression qu'il a été roulé dans la farine par son frère. Donc le père devait regarder à ça et puis au moins lui donner quelque chose. Il a dit: dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Mais je vais te faire comprendre qu'il a donné une bénédiction quand même à Ésaü. En lui disant: tu vivras de ton épée. En lui disant: si tu sais gérer ton épée, tu briseras le joug de ton frère. Amen. Si tu es capable de gérer ton épée, moi ton père, je ne t'ai pas béni. Moi ton père, j'ai prononcé des paroles de malédiction sur toi. Moi ton père, j'ai décidé de te sacrifier. Mais si tu peux prendre ton épée ce soir, tout joug qu'on a pu te poser sur toi, tout joug qu'on a pu mettre sur toi, ton frère et moi, tu vas te libérer de ça. Je dis: tu vas te libérer de ça. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Assieds-toi un peu, il va télécharger encore. Il dit: si tu es capable de gérer ton épée, tu te libéreras de joug de ton frère. Il dit: ta maison a été privée de la rosée du ciel et des richesses de la terre. Mais si ton épée là, tu sais gérer ça, petit, tu vas t'en sortir. C'est ce que j'appelle la guerre des pères. Nous sommes dans une dimension de la guerre des pères. Nous sommes dans une dimension où les pères sont en guerre. Et la guerre dans laquelle ils sont a fait que beaucoup d'enfants sont sacrifiés. Parce que d'autres ont prononcé des malédictions inconscientes sur les enfants. D'autres ont prononcé des paroles sans le savoir. D'autres même, ce sont des parents au village qui ont attaché leurs enfants. C'est une génération sacrifiée. Dans la quête du pouvoir, dans la quête de l'avancement, ils ont sacrifié des vies parmi vous. Il y a des parents même qui vous ont sacrifié inconsciemment. Parce que quand ton papa perd la guerre, la Bible déclare que Saül a perdu la guerre et il a été tué. Et son fils, Jonathan, était avec lui. Il a aussi été comment? Il a été aussi tué.
Ça veut dire que quand ton papa a perdu, toi tu as déjà perdu. On dit dans la vie que quand tu nais en Afrique, là, la vie te mène 1-0. Et puis 2, si tu nais d'une famille pauvre, la vie te mène combien? 2-0. Avant même que tu sois né, on t'a déjà marqué 2 buts. Avant même que tu ne naisses, on te mène, la vie te mène déjà 2-0. Parce que 1, tu es né en Afrique. 2, tu es né d'une famille trollée. Maintenant, si tu es né dans cette famille, et puis 3, tu n'es jamais parti à l'école. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. On n'a pas pu te scolariser. La vie te mène combien déjà? Toi-même, tu as subi la guerre des pères. Ta vie ressemble à la vie d'Ésaü, qui n'a pas pu avoir des parents aisés, un continent aisé, une famille aisée. Il est seul au monde, Ésaü. Ta vie ressemble à celle d'Ésaü, qui n'a pas pu avoir un père pour lui donner un héritage. Ou bien toi, ton père t'a laissé héritage. Il n'y a ni père ni mère qui te laisse un héritage. Toi-même, là, ta maman t'appelle la fin du mois pour prendre un toit. Elle est dans ton inbox à la fin du mois. Parce que tu es comme Ésaü. Ésaü qui n'a pas pu avoir de bénédiction de son père. Ésaü qui n'a pas pu avoir d'héritage. Son père ne lui a pas donné. Et malheureusement, les Africains, on est dans cette condition. On a un continent qui fait partie du tiers monde. Quand on parle en Europe là-bas des pays là, vous savez qu'on ne calcule pas l'Afrique dedans. Quand on dit le monde est en crise là, on vous voit même pas. Qui me comprend ce soir? C'est clair. Et malheureusement, nous sommes dans un continent. Bon, l'Afrique est riche puisqu'on a des ressources et tout ça. Mais en griffe, pauvre. Nous sommes dans un continent pauvre. Et nous sommes dans un continent où les familles, parce que tu peux être dans Côte d'Ivoire, ou bien en Afrique, dans un pays pauvre, et puis ton père a su gérer son épée et il a pu enlever la famille de quoi? De la pauvreté. Mais nous sommes, tu es né dans un continent pauvre, mais ton papa aussi est pauvre, ta maman aussi est comment? Pauvre. Donc tu es dans une condition de pauvreté extrême. Et ce qui est bizarre, ça te fait pas mal. Ce qui est bizarre, tu n'es même pas révolté. Tu regardes ton avenir, tu vois rien. Et puis tu es confortablement assis. Et tu ris. Et tu t'amuses. Tu n'as même pas la rage de réussir. Tu n'as même pas la rage de vaincre. Tu n'as même pas la rage de t'en sortir. Tu veux subir les mêmes choses. Tu veux faire subir à tes enfants les mêmes choses que ton père t'a fait subir. Tu veux que tes enfants aient les mêmes difficultés que toi. La vie doit les mener 1-0, 2-0. Faut dire jamais. Jamais. Si tu es capable de gérer ton épée ce soir. Il a laissé cette parole à Ésaü. Il dit, si tu peux manager, gérer ton épée, tu vas briser le joug et tu vas t'en sortir. Regardez les Arabes, ils n'ont rien d'autre que le pétrole. Mais regardez ce qu'ils ont été capables de réaliser dans le désert. Aujourd'hui, tout le monde voyage pour aller à Dubaï. Mais il y a 60 ans en arrière, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Rien. La Suisse n'a pas de ressources naturelles en Suisse. Mais le SMIC, le plus petit salaire en Suisse, c'est de 2 millions. Est-ce qu'il parle à l'esprit de Dieu? L'Angleterre ne produit rien comme cacao, mais c'est là-bas on décide du prix du cacao. Comment ils ont fait? C'est parce que là-bas il y a des gens qui ont su gérer leur épée. Ils ont pris conscience de leur avenir. Ils ont pris conscience de leur futur. Ils ont refusé que leurs enfants vivent ce que eux ils ont vécu. Mais toi tu viens de l'Afrique. On te mène 1-0. 2, tu sors d'une famille pauvre. On te mène 2-0. Souvent même 3, tu n'es pas allé loin à l'école. Tu as fini au CM2. 3-0. Tu n'as pas de diplôme, pas de qualification. Et puis tu es tranquille, tu es confortable quoi. Tu n'es même pas arraché pour réussir. Tu n'es même pas révolté. Tu es assis à la maison, on dit comment? Tiens, on est en bas de vous. On est là. Et tu n'es... Oh là là. Je te délivre de ça ce soir. Regarde, je suis venu t'apprendre à manier ton épée. L'épée qui est la parole de Dieu. À sous-prédé que vos sacs. Je vais te montrer un truc et peut-être tu penses à amusement. Ecclésiaste 6, verset 3. Quand un homme aurait son fils, Il dit si un homme est venu sur la terre, il
il a croisé des femmes avec qui il a eu des rapports. Et chaque femme est tombée enceinte qu'elle a eu 100 garçons. Parce que ça fait partie des choses qui font de toi un abruti. Parce que tu dis sur tout ce qui bouge. Même quand ça bouge pas, tu remis dès que ça bouge. Et tu penses c'est parce que tu es fort. Tu penses c'est parce que tu es un borota. Ça tu es une jolie cache. Ça peut nous tous on est bâtards. Mais c'est la conscience du futur qui fait qu'on se garde. Oh yes. On gêne notre épée. Parce que le monsieur qui est là, il a 100 fils. Il est venu sur la terre, c'est pour faire les enfants. Il a une usine de fabrication d'enfants. Il ne produit pas prospérité, il ne produit pas intelligence. Mais si c'est pour faire enfant, il est numéro 1. Il fait enfant même, il est incapable de s'occuper de l'enfant. On l'appelle pour lui dire l'enfant doit aller à l'école, ça lui fait mal. Comment tu peux être bête comme ça? On te dit ton enfant doit aller à l'école. Ah, toi, mais il faut te débrouiller. Tu dois avoir mal de ne pas être capable de payer la scolarité de l'enfant. Ça doit t'affecter. C'est-à-dire que tu es dans une pauvreté extrême et puis tu es inconscient que tu es pauvre. Si je suis pauvre, je dois prendre conscience, je dois avoir mal. Je dois être révolté, je dois avoir la rage de réussir. La rage de sortir de ça. Je dois apprendre à gérer mon épée pour mettre ma famille à l'abri. Si vous voyez les autres continents sont développés, c'est parce que les Africains sont des inconscients. Marche comme si demain n'existe pas. Et ils ont créé des mots pour être confortable. C'est ce que tu manges, c'est ça qui est pour toi. Tu ne connais pas demain, tu es un plaisantin. Tu es en train d'anéantir le futur de tes enfants. Tu es en train de te comporter comme Isaac s'est comporté et puis son fils n'a pas eu de destinée. Faut que tu arrêtes ça. Marche dans la conscience de ton futur. Marche dans la conscience de ton avenir. Fixe-toi des objectifs et atteins-les au nom de Jésus. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Ne laisse pas le diable ni les sorciers de ta famille contrôler ton étoile et ta destinée prophétique. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? La Bible dit que ce monsieur est venu, il a eu 100 fils. Il a mis 100 enfants garçons au monde. Regarde la suite, vas-y. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années. Ça veut dire qu'il a vécu aussi 100 ans sur la terre. Et que les jours de ces années se multiplieraient. Et que même il va jusqu'à 200 ans. Ne se point rassasier de bonheur. Et si de plus, il n'a point de sépulture. Si de plus, on ne sait même pas où on va l'enterrer parce qu'il était trop pauvre. Tu sais, les gens, même tellement ils sont pauvres, le jour ils meurent, on doit chercher l'argent, cotiser le quartier pour l'enterrer. Il a vécu 90 ans sur la terre pour qu'on cotise pour le mettre dans ses cercueil. Mais ça va pas chez toi. Tu vas vivre 95 ans sur la terre pour qu'on cotise pour te mettre dans ses cercueil. On va jeter ton corps dehors comme ça. Tu es venu chercher quoi sur la terre? Et dans cette bête écologie, tu es à l'aise. Ça te fait même pas mal. Je suis venu te délivrer ce soir. Amen. Vas-y, il faut écouter. Hein. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus, il n'a pas de sépulture. S'il n'a pas de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. J'attends, il dit un avorton est mieux que toi. Ça dit un bébé qu'on a avorté là. Il est mieux qu'un vieillard qui a eu 100 enfants, qui a vécu 200 ans. Et puis on le cotise pour le mettre dans ses cercueil. Dieu dit, celui qu'on a avorté est mieux que toi. C'est comme ça que tu veux être. Jamais. Un avorton doit être mieux que toi. Jamais. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Je ne fais que t'expliquer pour que tu comprennes. Un avorton est mieux que toi. Si tu es mort pauvre, si on doit cotiser pour te mettre dans ses cercueil, un avorton est mieux que toi. Parce que tu es venu sur la terre et tu as mal géré ton épée. Est-ce que tu comprends? Les pays arabes qui avaient seulement que le sable ont pris conscience. Qui me comprend ce soir? C'est ce que j'appelle la guerre des pères. Parce que les parents pas su gérer la guerre, donc les enfants subissent. Ma prière ce soir, même si tu penses que tu as perdu du temps, que le Seigneur te permet de racheter le temps. Asseyez-vous dans les lieux élevés, je vais terminer. Et aujourd'hui, la plupart des jeunes qui arrivent ont besoin d'entendre ce genre de choses, ce qui va leur permettre de prendre conscience rapidement. Aujourd'hui, l'Asie est le propriétaire de toutes les plus grosses industries du monde. Les États-Unis, c'est la technologie. Donc il faut comprendre aujourd'hui que les gens ont pris conscience quelque part. Mais en quelle année tu vas prendre conscience? Je ne parle pas d'une conscience collective. Il faut dire que nous tous on doit se mettre ensemble pour commencer à chercher à développer l'Afrique. Ça ne nous intéresse pas. Développe ta famille, je développe chez moi. Si tu as développé pour que tes enfants soient en paix, que chez moi est développé, personne, ça va tout.
commence à investir. Commence à gérer ton épée. L'épée a plusieurs dimensions. La première dimension de l'épée, c'est que l'épée, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu a la capacité de permettre à un homme de briser n'importe quel joug. Et le joug, c'est la malédiction. Le joug, c'est le blocage. Le joug, c'est l'échec. Donc si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, elle est assez efficace pour te faire sortir de n'importe quelle malédiction qui a été posée sur toi avant la création même de ta famille. Quels que soient les veaux qui sont égorgés, le sang des moutons qu'ils ont fait couler au village pour te maintenir dans le perpétuel recommencement. Si la parole de Dieu vient dans ton cœur, que tu attrapes cette parole qui est l'épée de l'esprit et que tu peux gérer cette épée, elle te permettra de sortir de la malédiction. Aujourd'hui, ton seul espoir, c'est que Dieu, par sa parole, brise sur ta vie la malédiction. Amen. Brise sur ta vie l'échec. Les paroles méchantes prononcées sur toi. Amen. Et toute alliance de sorcellerie au village qui fonctionne contre toi. Amen. Tu t'imagines dans cette pauvreté encore tu pratiques la sorcellerie. On va chercher quelqu'un au village, tu l'envoies en ville. Il dort dans ta maison, il mange ta nourriture, il boit ton eau, il utilise ton courant, il se lave chez toi et il veut te tuer en sorcellerie. Il marche dans la nourriture que tu manges en sorcellerie. Tu manges chaque jour, tu es malade, tu es à l'hôpital. Toute personne qui habite chez toi et qui fait ça. Il y a qui dit non Seigneur, donne longue vie à mes ennemis. Comme ça quand il y a réussi, ils vont voir. Il m'en fout de ça. Il n'y a pas besoin que mon ennemi ait longue vie pour voir ce que tu vas faire de moi. Moi mais voir c'est l'essentiel.